plutôt, et on l'appelle donc calendrier vaccinal 2023. Quelles sont les modifications? Eh bien, le calendrier 2016, je ne vais pas vous l'exposer, vous le connaissez, c'est celui qui est exposé ici en sachant que le VPO à la naissance a déjà été enlevé et que la vaccination par un tétravalent à l'âge de 6 ans, le rappel de 6 ans qui était déjà programmé en 2016 a déjà été instauré. Et là, il y a le calendrier 2023 avec, donc, vous voyez les vaccins de la naissance qui n'ont pas changé, à part le VPO qui est déjà enlevé depuis un certain temps. À 2, 4 et 12 mois, la présence d'un VPO, donc un vaccin antipolio par voie orale, mais également un hexavalent dont on va parler de façon plus détaillée et une vaccination antipneumococcique qui, elle aussi, n'a pas changé. À 11-18 mois, le ROR qui n'a pas changé. Le vaccin de tétravalent, le rappel de 6 ans qui a déjà été institué. Et ensuite, on parlera de la suite. Donc, je vous dis qui n'a pas changé, qui n'a pas changé, qui n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les modifications? En fait, il n'y a pas de nouveaux antigènes. On protège contre les mêmes maladies. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un changement de présentation et des associations de vaccins. Alors, sur cette plaque, vous allez constater qu'il y a, que vous pourrez étudier plus en détail, la présentation des différents vaccins de ce calendrier national 2023. Et donc, je vais commencer par vous parler de ce qui n'a pas changé. Le BCG, le bon vieux BCG, vous le connaissez depuis 1969 pour ceux qui l'ont eu en 1969, qui ont été vaccinés en 1969. Il protège contre toutes les formes des tuberculoses, mais principalement, il a pour but de protéger contre les formes graves de la maladie miliaire et méningite. Le vaccin contre l'hépatite B, il va protéger donc contre les infections à hépatite B en général, mais essentiellement contre les vaccinations, les hépatites B chroniques et leurs conséquences, à savoir la cirrhose et le cancer. Pour l'hémophilus, la vaccination contre l'hémophilus B, on a vu vraiment son effet contre les formes sévères d'infection. On le voit sur les méningites, mais il existe aussi sur les pneumonies et même contre les otites. Le vaccin antipneumococcique, pour le moment, il ne protège que contre 13 valences du pneumocoque. Donc, il reste encore des méningites à pneumocoque, mais il protège contre les méningites, les pneumonies graves et les bactériémies liées aux sérotypes qui sont contenus dans le vaccin. Alors, pour l'antipolio, la vaccination contre la poliomyélite, elle existe sous deux formes, la vaccination orale et la vaccination en injectable. Pourquoi? Eh bien, ces deux vaccins, il faut savoir qu'ils ont une protection similaire. Mais seul le vaccin oral est capable de rompre la chaîne de transmission et de bloquer cette transmission et donc d'éradiquer les poliovirus. Eh bien, il y a eu, comme vous l'avez vu, une épidémie, puisqu'un seul cas de polio, c'est une épidémie. Eh bien, il y a eu une épidémie, donc polio, et c'est le VPO qui permet de rompre cette chaîne de transmission. Le VPI, qui est un très bon vaccin, inactivé mais un très bon vaccin, il contient les trois sérotypes, le sérotype 1, le sérotype 2 et le sérotype 3, et il permet donc de protéger contre ces trois sérotypes, y compris contre le sérotype 2, qui n'est plus contenu dans le vaccin bivalent. Donc, leur activité, en fait, elle est complémentaire. Je vais vous parler d'un bon vieux vaccin. Vous allez me dire, je vous dis ce qui change, et pourtant, je vous parle d'un bon vieux vaccin qui existe depuis 2003, c'est-à-dire la vaccination contre l'hépatite B à la naissance, qui, on a dit quelle était sa protection, et dans les pays où l'endémicité est moyenne ou élevée, l'hépatite B, elle se transmet de la mère à l'enfant, donc il y a une transmission verticale. Or, si le nouveau-né il est infecté à la naissance, il a 90% de chance, de malchance plutôt, de risque d'évoluer vers une hépatite chronique. Et c'est pour ça qu'il y a quand même
une instruction de 2022 qui est venue renforcer ce qu'on avait dit, qu'on connaissait, qui existe depuis 2003, c'est que ce vaccin, il doit être fait dans les 24 heures qui suivent la naissance et que si la mère est antigène, elle est porteuse de l'antigène HBS, non seulement il y a la vaccination, mais la sérothérapie qui doit être faite dans ces 24 heures. Si la vaccination, pour une raison ou une autre, n'a pas été faite avant la naissance, les 24 premières heures de la naissance, eh bien, il faut qu'elle soit absolument pour rompre cette transmission verticale, pour prévenir contre cette transmission verticale, il faut qu'elle soit faite avant le 7e jour de vie. Si la vaccination n'a pas été faite avant le 7e jour de vie, eh bien, elle n'a plus de raison d'être pour cette transmission verticale. Donc, comme on a déjà 3 doses pour la transmission horizontale, il est inutile de rattraper ce vaccin s'il n'a pas été fait avant les 7 premiers jours de vie, sauf quand on a besoin de renforcer cette vaccination, c'est-à-dire chez le petit poids de naissance de moins de 2000 grammes ou chez le nouveau-né de mère hépatite B. C'est les seuls chez qui on doit la rattraper jusqu'à 1 mois. Je voulais vous rappeler quand même quelque chose, si j'ai besoin de le rappeler, c'est que l'ictère, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination contre l'hépatite B. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Donc là, on va aborder vraiment les nouveaux vaccins, en fait les nouvelles présentations plutôt que les nouveaux vaccins, et c'est principalement le vaccin hexavalent qui va protéger donc contre l'hépatite B. Alors, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il y a le changement de présentation. De l'anticoqueluche à corps entier, on est passé à l'anticoqueluche acellulaire où il y a beaucoup moins de MPVI. On a supprimé le VPI de 3 mois parce qu'on l'a remplacé par une vaccination séquentielle VPO-VPI avec le vaccin VPI à 2, 4 et 12 mois, mais également à l'âge de 6 ans. Et on a associé plusieurs vaccins, donc 6, qui vont être faciliter la tâche du personnel médical et paramédical et faciliter la vie de nos chers chérubins. Parce que quand même, ils vont avoir beaucoup moins de douleur et je crois qu'on n'est pas là pour leur infliger de la douleur, juste de la protection, c'est tout ce qu'on veut. On a déjà commencé à appliquer le tétravalent. Ce vaccin, donc, il protège contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, je les compte pour ne pas les oublier, l'hémophilus à influenza B, alors la poliomyélite et l'hépatite virale B en un seul vaccin, et c'est vraiment magnifique. C'est des flacons monodoses donc, que nous avons actuellement. Donc, il ne faut pas oublier le type de seringue que vous devez utiliser. C'est un vaccin qui est toujours à conserver entre plus 2 et plus 8, il ne faut pas le congeler. Et s'il y a une floculation, eh bien là aussi, qu'il a été congelé, il faut le détruire selon la filière d'Asri. Il est fait à 2, 4 et 12 mois, comme précédemment, par voie intramusculaire. Il y a des MPVI, plus tard on va vous en parler plus en détail, et il y a des effets qui sont très fréquents, que vous connaissez, c'est la douleur, la rougeur, des fois une petite somnolence, une agitation, rien de grave. C'est elles qui sont les plus fréquentes. Sinon, il y a des manifestations moins fréquentes et des manifestations rares. En tous les cas, ce vaccin, il est contre-indiqué. Le vaccin, s'il y a une réaction allergique lors de l'administration du vaccin, il faudra là, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire de vaccin du tout, ça veut dire qu'il faudra l'envoyer vers des services qui s'occupent d'allergies vaccinales, parce que tout enfant doit être protégé d'une manière ou d'une autre. Il y a des contre-indications spécifiques à l'anticoqueluche. Dans ce vaccin, c'est de l'anticoqueluche acellulaire, mais c'est les mêmes que pour le corps entier, c'est-à-dire que c'est quand on a eu des troubles de la conscience ou des crises convulsives, qu'elles soient généralisées ou focales, mais c'est quand elles sont prolongées dans les 7 jours qui suivent la vaccination. Et attention, on a bien examiné ce malade, on a bien fait l'interrogatoire, on sait que ce n'est pas une cause qui est attribuable, une autre cause identifiable. Avant de dire donc
qu'il y a une contre-indication. On doit, si on a une encéphalopathie évolutive, une épilepsie qui n'est pas contrôlée, etc., on ne doit pas contre-indiquer le vaccin, on le diffère. C'est-à-dire, on attend que l'état de cet enfant redevienne stable. Et après, on le fait. C'est absolument indispensable de faire l'anticoqueluche, on va en parler. Par contre, ce qui n'est pas une contre-indication, c'est le fait d'avoir une affection neurologique qui est stable. Hein, vous avez une épilepsie, elle est stable, il est sous antiépileptique et il ne convulse plus. Vous faites la vaccination. Ce n'est pas une contre-indication. Absolument pas une contre-indication. S'il y a une histoire familiale de convulsion, eh bien non plus, ce n'est pas une contre-indication. Et s'il y a d'autres troubles du système nerveux, quel qu'il soit, hein, vous avez une autre maladie du système nerveux, ce n'est pas une contre-indication. C'est très important de garder ça à l'esprit. Parce que l'objectif de cette vaccination contre l'anticoqueluche, c'est justement de réduire le risque de coqueluche sévère. Parce que Bordetella pertussis continue de circuler. Parce que les adultes, ils font des formes qui ne sont pas graves et on s'en aperçoit, même pas les adultes ou les adolescents. Hein. Donc, mais quand même, l'enfant chez nous, il reste le réservoir principal de virus. Et il faut savoir qu'elle a une autre particularité, la coqueluche, c'est que c'est une maladie elle-même. La coqueluche elle-même n'est pas immunisante à vie et le vaccin non plus n'est pas immunisant à vie, donc ça nécessite des doses de rappel. Il peut y avoir des MPVI, mais ce n'est pas des MPVI graves, en particulier avec le coqueluche acellulaire, mais les contre-indications, c'est les mêmes que celles du vaccin Corenty. Alors, donc, dans ce vaccin hexavalent, il y a eu le vaccin, le VPI. Le VPI, donc le vaccin contre la poliomyélite. Le vaccin contre la poliomyélite, on a sous deux formes. Donc, on a le VPO bivalent, c'est une vaccination séquentielle de 4 et 12 mois. Et le VPI qui, lui, il est soit associé dans un vaccin hexavalent, soit associé à 6 ans dans un vaccin tétravalent. Donc, ce vaccin, donc ceci permet de pallier aux insuffisances de la couverture vaccinale que nous avons constatées, puisqu'il y a eu des virus vaccinaux circulants. Le VPO va permettre de rompre la chaîne de transmission et le VPI va protéger contre les 3 formes. Si on a une bonne couverture vaccinale avec le VPI, eh bien, ces cas n'auraient pas eu lieu, puisque le VPI permet la protection contre le 1, le 2 et le 3. Donc, alors, toujours est-il donc, que pour ces vaccins, on a également, ce qui est déjà instauré, c'est la vaccination contre le tétravalent, contre la diphtérie, le tétanos, le coqueluche acellulaire, qu'on peut se permettre de faire de façon tranquille à l'âge de 6 ans, et également un renforcement en utilisant le VPI. Donc, c'est l'indication de rappel à 6 ans qui était déjà programmée dans le calendrier 2016, ce qui est une suspension injectable qui doit toujours être conservée de la même manière. Il ne faut pas le congeler, celui-là aussi, et il est administré par voie IM. Il y a très peu de réactions allergiques sévères, elles sont exceptionnelles. Et les contre-indications, je ne vais pas vous le répéter, c'est pour la coqueluche. En ce qui concerne la coqueluche, c'est les contre-indications du vaccin anticoqueluche acellulaire dont je vous ai déjà parlé. Donc finalement, ce calendrier vaccinal, qu'est-ce qu'il y avait? Dans le calendrier de 2016, surtout quand on l'a modifié, il y avait trop d'injections et trop de passages. Pour les parents, c'était trop d'injections pour l'enfant et c'est de la douleur supplémentaire pour l'enfant. Les professionnels de santé, ils ont une charge supplémentaire, donc un risque d'erreur. En plus, les difficultés quand on a essayé de pallier pour diminuer le nombre de passages à faire de la co-administration, on a eu une petite résistance, plus de la part du personnel que des parents, à vrai dire. Alors, mais en fait, c'est de la douleur pour les enfants, ça c'est quand même de la douleur, ce que nous ne souhaitons pas aux enfants. Le fait d'avoir des multidoses, ça a fait qu'on avait besoin de faire une programmation pour vacciner.
qu'on avait également besoin pour le rattrapage vaccinal, c'était difficile. Donc, il y a eu des retards vaccinaux, en partie incriminés au moins à ces difficultés programmatiques. Dans ce calendrier de 2023, on maintient le VPO bivalent, certes, mais on a introduction d'un vaccin hexavalent, donc la suppression de passages multiples. Il y aura moins d'injections. Le vaccin, il est en monodose, donc on n'a pas besoin de programmer et on peut faire les rattrapages vaccinaux. Donc, il n'y a pas de report injustifié. Et donc, nous l'espérons que la couverture vaccinale, grâce à ces réajustements, vont s'améliorer. Et ils vont aussi s'améliorer grâce à votre implication, à notre implication à tous les médecins, les généralistes, les pédiatres de ville, les pédiatres de santé publique également, et tous les médecins devraient regarder, comme l'a dit M. Fourard tout à l'heure, le carnet de vaccination. Alors, ça va être plus simple parce qu'il n'y a pas de les modalités de transition, ça va être c'est pas le principe de cohorte comme on faisait avant, on va recaler tous les enfants sur le nouveau calendrier vaccinal. Donc là aussi, c'est une simplicité accrue. Donc voilà ce calendrier 2023. Donc toujours à la naissance, le BCG et l'hépatite B. À 2, 4 et 12 mois, je vous le rappelle encore une fois, il y a le VPO par voie orale bivalent, il y a l'hexavalent et il y a la vaccination contre le pneumocoque. Le ROR, c'est à 11 et 18 mois, c'est très important. Un rappel vaccinal particulièrement intéressant de tétravalent à 6 ans, puisqu'il vaccine non seulement contre la diphtérie et le tétanos, mais maintenant aussi contre la coqueluche et le VPI. Et ensuite, il y a les rappels que vous connaissez à 11-13 ans et à 16-18 ans de DT adulte. Et ensuite, c'est tous les 10 ans. Et je vous remercie. Donc, j'appelle Madame Sailly, je crois qu'il va parler des vaccins.